Bon, avant de répondre à cette question-là, je vais chercher l'asymptote oblique de cette... Et il y a un asymptote oblique, je peux vous le dire, hein. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que le plus haut degré, c'est 4x4 et 4x cube. Il suffit que je surélève d'un degré le dénominateur pour avoir x4 sur x4. Et donc une constante, et trouver le y est égal à... Enfin, au a de y égale à x plus b. Donc je peux vous dire qu'il y a de fortes chances qu'il y a une asymptote oblique et je vais la calculer. Alors pour ça, je vais chercher la limite. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x sur x. F de x sur x. Alors si je trouve une constante, mais ce sera le a, y égale ax. Et pour trouver le b, il faudra juste faire f de x moins le a qu'on vient de trouver, ax, et là on pourra trouver le b. Alors c'est-à-dire, si je divise tout ceci par x, c'est-à-dire je prends 4x4 moins 5x cube plus 3, tout sur x cube moins, attention que c'est un moins, moins x plus 1, le tout sur x. Ouais. Alors ça c'est 1 sur x, hein. Enfin x sur 1 divisé par x sur 1, ça revient à multiplier par 1 sur x. C'est la même chose. Divisé par x sur 1, ça revient à multiplier par l'inverse, qui est multiplié par 1 sur x. Donc on va surélever, comme je vous ai dit, d'un degré le polynôme du dénominateur. Et on va se retrouver avec 4x4 moins 5x cube plus 3 sur x4 moins x carré plus x. Là, quand on recherche la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, on prend le plus haut degré, ben, ça fait 4. On a une constante qui est... Alors, le degré ici, il est le même, hein. 4 et 4, ben, c'est pour ça que ça va donner une constante qui est 4. Constante différente de 0. Voilà, et le a, il est trouvé. Donc, on a déjà notre a. Maintenant, on va rechercher le b. Bien sûr, c'est les limites en l'infini, hein. Ici, quand je dis f de x sur x égale a, bien sûr, c'est à la limite, hein, en l'infini. Tout comme ici, c'est la limite quand x tend vers l'infini, hein, ceci. Voilà. Pour trouver le b, il faut rechercher la limite. Pour chercher le a, il faut rechercher la limite. Alors on va retirer le a. Le a vaut 4. Moins 4 fois x. Je vais tout mettre au même dénominateur. Dénominateur commun, c'est x cube moins x plus 1. X cube moins x plus 1. On surélève le dénominateur, encore une fois d'un degré 1. Voilà, donc on aura 4x4 moins 5x cube plus 3 moins 4x4 plus 4x carré moins 4x. Le tout sur x cube moins x plus 1. Et le b, il est donné par un degré non plus. Là, on a effacé un degré. Voilà, on a fait du 4 sur 4. Celui-là, on l'a élevé d'un degré pour avoir du 4 sur 4. On l'a élevé le dénominateur pour avoir... Il était en cube du 4 sur 4. Et là, on a une constante en faisant du 4 sur 4.
Voilà. Par contre, là, ici, ben, on retire le 4 sur 4. Il reste plus que du cube sur cube. Il reste plus que du cube sur cube. Alors, le plus haut degré, c'est celui-là. Tout le restant, voilà, le 4 il tombe. Et on aura moins 5. La limite, quand x tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, voilà, ça fait moins 5. Donc, il y avait une asymptote oblique en y égale 4x moins 5. Il y a une AO en y égale 4x moins 5. Voilà. Maintenant, voyons voir la fonction. Donc, je dois chercher la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 4x4 sur x cube. Je prends le plus haut degré. Alors, soit dans les limites de ce style-là, soit c'est l'infini, soit c'est k. K peut valoir 0. Un cas particulier de k, ben, c'est k égale 0, hein, pourquoi pas. Donc, soit une constante, soit l'infini. Quand on recherche la limite quand x tend vers l'infini d'un polynôme rationnel. Ici, on a un degré 4 sur un degré 3. Donc, on peut se dire qu'il y aura voilà, une asymptote oblique, parce que quand on va simplifier le plus haut degré, on aura 4. Alors, la fonction, la voici. Je vais la dessiner. Ça, c'est le numérateur. Si on veut s'approcher pour voir ce que ça donne. Ça, c'est le numérateur. Voilà. Ceci, c'est le dénominateur. Et le rapport des deux, bien sûr, il y a une racine en moins 1, 32, voilà, qui est là, une racine réelle, et deux racines complexes. Les racines complexes ne m'intéressent pas ici. Et le rapport, il est là. Alors, voyons voir le rapport. Voilà, il faut aller chercher le bout de la fonction ici. Et on voit bien qu'il y en a une asymptote oblique. Hein. L'asymptote oblique, il y a deux asymptotes, une en y égale x égale moins 1, 32, et l'asymptote oblique 4x moins 5. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, la fonction, la voici. En partie. Ouais, ici, je vais effacer ce qui n'est pas bon. Hein. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est y tendant vers plus l'infini. Maintenant, en moins l'infini, il faut aller chercher la partie basse, là-bas. Quand x tend vers moins l'infini, ben, ça fait moins l'infini. Parce qu'il y a une deuxième partie de fonction. Hein. Ici, j'ai qu'une partie. En dessous, il y a une partie encore de la fonction. Il faut aller la chercher. Là, quand x tend vers moins l'infini, y qui tend vers moins l'infini. Il faut aller chercher cette deuxième partie de fonction voilà, qui est là-bas. D'ailleurs, il y a une asymptote oblique à ça. Alors, je disais que ici, on doit aller chercher les plus hauts degrés. Et quand on prend là, on a une forme indéterminée, puisqu'on a plus l'infini moins l'infini, plus 3. Au dénominateur, on a l'infini moins l'infini, plus 1. C'est une forme indéterminée au numérateur. Et au dénominateur, pourquoi? Parce qu'on a moins l'infini et moins l'infini au dénominateur. Alors je vais soulever la détermination en prenant les plus hauts degrés. Je prends les plus hauts degrés, enfin le terme du plus haut degré. Parce que tout le restant, celui-ci vaudra 0, celui-ci vaudra 0, 0, 0. Il va rester 4x4 et 1x cube. Et x4 sur 1x cube, ça fait 1 sur x. Enfin, ça fait x. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 4, limite quand x tend vers de l'infini de x, ça fait 4 fois plus l'infini. Attention que c'est fois. S'il y a un fois ici, 4 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc c'est ce que je vous disais. Quand la limite x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, vous voyez que ça tend vers plus l'infini. Bon, maintenant, on va voir que la limite quand x tend vers moins l'infini, mais ça fait moins l'infini. Et d'ailleurs, il y a une asymptote oblique que je vais trouver ici.
c'est y égale 4x moins 5. Elle tend vers cette asymptote-là. La fonction tend vers cette droite-là, qui est une asymptote oblique. Alors, recherchons la limite quand x tend vers moins l'infini. C'est pareil, hein. Simplement, ici, on va voir plus l'infini. L'infini, moins l'infini exposant 4, ça fait plus l'infini, fois 4, ça fait plus l'infini. Moins l'infini exposant 3, c'est moins l'infini, fois moins 5, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus 3, c'est plus l'infini. Par contre, au dénominateur, ce sera moins l'infini au cube. C'est moins l'infini. Moins l'infini, moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus 1, et là, on a une forme indéterminée. Donc, si on a l'infini, plus l'infini sur une forme indéterminée, on va soulever l'indétermination en prenant le... Voilà, encore une fois, comme celui-ci voudra 0, 0, parce que 5 sur l'infini, ça fait 0. 3 sur l'infini exposant 4, ça fait 0 aussi. Donc, ces deux termes-ci vaut 0. Ces deux termes-là vaudront 0 aussi. Voilà, il restera 4x4 et 1x cube. Donc, ça veut dire 4 limite de x tendant vers l'infini de x4 sur x cube, c'est-à-dire x. Et là, ça fait 4 fois moins l'infini. Ben, ça fait moins l'infini. Quatre fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, cette limite-là, ben, elle vaut moins l'infini. Donc, l'indétermination a été soulevée. Et ça, c'est pour aller chercher l'asymptote oblique. Donc, il y a une asymptote oblique en AO en 4x-5, sachant qu'il y a aussi une asymptote verticale, mais ça, il faut chercher la limite quand x tend vers... la limite quand x tend vers moins 1,32. De f de x, qui est le polynôme que voici. Donc, en fait, il suffit de rechercher pour avoir l'asymptote horizontale. La limite quand x tend vers moins 1,32. Là, vous avez bien sûr trouvé l'infini au signe près. Et c'est pour ça que vous avez une asymptote avec des branches. Bon, à droite, ce sera à droite, on va tendre vers moins 1,32. À droite, c'est plus l'infini. Et à gauche, c'est moins l'infini. Donc, on aura une branche asymptotique verticale. À droite, ça va être comme ceci. Et à gauche, ça va être comme ceci. Donc, moins l'infini à gauche de 1 moins 1,32 et plus l'infini à droite de moins 1,32. Alors, comment sait-on qu'on va avoir l'infini pour moins 1,32? Il suffit de remplacer et de regarder. Alors, si je remplace par moins 1,32, le numérateur, hein, uniquement le numérateur, donc sur f de moins 1,32, voilà, c'est 26,64. Et au dénominateur, ça fera 0. Hein, parce qu'il est moins 1,32 et pôle de x cube moins x plus 1, qui est g. Là, on aura 0. Voilà, ça fait 0. En fait, ça fait 0, ça, 0,02, ça fait 0. C'est parce que c'est moins 1,32, il n'est pas précis, moins 1,32, voilà. Donc on aura une constante sur 0, et une constante sur 0, c'est l'infini. Je vous remercie.